Bon, ben, aujourd'hui, je voulais juste faire une nuance entre deux dispositifs qui peuvent être installés dans le corps pour le neurostimulateur médulaire. Moi, je vais vulgariser ce que les médecins peuvent expliquer de manière plus éloquente que moi. Mais moi, je vais le faire pour ceux comme moi qui veulent comprendre un peu plus sommairement qu'est-ce que c'est et que je savais même pas moi-même avant de me faire, parce que je me fais opérer ce matin, mais quand je vais publier, ça va être après, là. Fait que je me fais opérer dans 3 heures. Puis j'ai vu, puis j'ai entendu la différence entre deux électrodes qui est possible de mettre dans le corps. En fait, moi, pour la période d'essai, ils vont me mettre l'électrode percutanée. Ça se trouve être une électrode qui ressemble à plus une paille molle. Donc, c'est une intervention beaucoup moins invasive. C'est pour cette raison-là que ils vont la mettre, ils peuvent aussi juste la mettre de manière euh, engourdie ou gelée localement avec peut-être quelque chose qui va faire que je vais être endormie ou plus calme avec peut-être un médicament qu'ils vont me donner pour me calmer, pour être sûr que j'ai pas mal, puis que je sois pas nerveuse. Chose certaine, le neurostimulateur médulaire percutané, il est installé de sorte à ce que, justement, parce qu'on n'est pas endormi anesthésie générale, ben, l'anesthésie, autrement dit locale, permet au docteur ou au chirurgien de pouvoir parler avec moi pendant qu'ils mettent l'électrode, à savoir c'est quoi les zones plus douloureuses ou moins douloureuses et les possibilités de voir euh, quel est l'effet de l'électrode dans l'instant présent, au même moment. C'est le momentum qui me peur un peu, mais c'est comme ça. Du coup, l'autre électrode, c'est l'électrode chirurgicale, le neurostimulateur médulaire avec électrode chirurgicale. Celui-là est beaucoup plus invasif, mais on n'a pas le choix d'être endormi. C'est pour ça que moi, pour la deuxième option, quand l'essai va être terminé, d'à peu près 12, 13, 14, 15 jours, normalement c'est 7, mais c'est 7 jours ouvrables, donc on ne calcule pas les fins de semaine. Donc, si moi, mon docteur m'a dit que ce serait une intervention chirurgicale générale, autrement dit anesthésie généralement, donc ça veut dire probablement qu'ils vont mettre l'électrode chirurgicale. L'électrode chirurgicale, pour vous faire une image, c'est plus comme une réglisse écrasée là, ou un ruban. OK? Justement parce qu'il est plus aplati, mais beaucoup plus large. Et là, c'est pour ça que c'est une chirurgie endormie généralement, anesthésie générale, parce que cette opération-là est beaucoup plus invasive. Mais les risques qu'elle bouge pendant le port ou pendant les années qu'on va l'avoir, euh, est beaucoup plus stable dans le corps. Il traite les douleurs au niveau des jambes, au niveau des qui se trouvent être un peu plus qui irradient, autrement dit, les douleurs qui sont pas juste locales au dos, irradient dans les jambes ou dans les pieds. Là, moi, c'est ce que je vis. Donc, c'est pour cette raison-là, probablement, qu'il m'a dit que j'allais être, pour la suite, anesthésiée généralement. Donc, pour les deux électrodes, l'une qui se trouve être la percutanée, excusez-moi, elle est vraiment moins invasive et c'est celle-là qu'ils utilisent pour l'essai, mais parfois ils l'utilisent aussi pour après, autrement dit, de manière permanente. Ils l'installent de manière permanente, mais ça traite un peu moins, ça traite un petit peu moins large. Euh, donc, c'était ça que je voulais dire ce matin. Mais moi, c'est ce matin que je le fais, là. Mais quand je vais le poster, je sais pas ça va être quand. Ça sera peut-être pas tout de suite. Mais bon, bref. Je voulais juste vous dire la différence entre les deux électrodes. Puis ce matin, j'avais une petite méditation que je trouvais ça le fun. Je voulais juste vous en parler aussi, là.
Parce que, oui, évidemment, moi, je médite beaucoup parce que je suis pas, je suis athée. Sauf que je médite pour pouvoir me calmer, prendre le moment présent, me centrer sur le moment présent, sur la sensation de mes respirations au lieu de mes douleurs. Puis j'essaie de me centrer sur des choses qui me font du bien dans mon corps. J'ai pas mal aux doigts, j'ai pas mal au front, j'ai pas mal aux cheveux. Donc, c'est une manière pour m'aider. Du coup, je voulais juste aussi vous dire justement, la petite phrase qui a été dite. Je trouvais ça le fun, là. Parce que quand on fait des vidéos, on se met à l'affût des commentaires désagréables. Ça m'est arrivé hier. Ça m'a vraiment touchée. Je pensais pas qu'il y a du monde qui sont... Mais il y a tellement de monde gentil. J'ai tellement plus de commentaires positifs. Et c'est ça qui fait que j'ai réfléchi. Puis en même temps, c'est ça qu'il n'y avait pas d'hasard ce matin quand j'ai entendu qu'il y avait une règle des trois tamis de Socrate. La règle des trois tamis de Socrate, c'est que euh, est-ce que avant, bon, pour quelque chose qu'on fait ou dit ou n'importe quoi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est intègre? Oui, moi je le fais pour moi, mais c'est vrai, c'est intense, c'est ce que je vis dans l'instant présent. Les installations d'un neurostimulateur médulaire, c'est quelque chose de vrai, c'est aussi quelque chose que je vis, qui est vrai, qui est authentique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres? Ça peut être bon pour les autres parce que justement, ça peut aider quelqu'un comme moi qui va avoir l'intervention chirurgicale, qui a des craintes, qui a des peurs, qui a des questionnements. Si peut-être je peux répondre à des questionnements ou à des inquiétudes à une autre personne qui va se faire installer le neurostimulateur, ben ça, tant mieux, ça serait correct. Après ça, la troisième, c'est si c'est utile, ben oui, justement, ça peut être utile. J'ai répondu un peu avec la question 2, là, les trois points. Donc, est-ce que c'est bon? Les trois tamis de Socrate. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Puis est-ce que c'est utile? Bon, alors de faire des vidéos comme ça sur le thème des neurostimulateurs médulaires. Moi, je m'excuse depuis quelques temps, là. Comme je dis, comme j'ai beaucoup de douleurs, ben il y a mon cerveau, c'est connecté avec mon cerveau, les douleurs, évidemment, là. Fait que ça se connecte dans mes jambes, dans mes pieds, ça se connecte un peu partout, aussi dans mon cerveau. Fait que parfois, j'ai des blanks, j'ai des difficultés à parler, ce que j'avais pas avant. Donc, il y a des temps où tout d'un coup, je suis un peu silencieuse ou j'ai une hésitation. Mais c'est dû aussi, c'est pas juste le vieillissement, là. C'est aux douleurs chroniques. C'est ça que ça fait parce que c'est relié avec le cerveau. Donc, aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous parler. Puis j'espère que ça peut avoir éclairé euh, les personnes, même ceux qui se le font pas installer, mais qui ont le goût de connaître d'autres choses. Ben, moi, en tout cas, ça m'a éclairé hier quand j'ai écouté le docteur qui disait ça sur YouTube. Moi, je suis en plein dedans. Puis j'ai des peurs puis des craintes, mais ça va avec. Mais en même temps, j'ai de l'espoir. Puis je sais que je suis en bonne main. Euh, je sais que je vais avoir des douleurs après l'installation des neurostimulateurs de manière temporaire, mais je sais que c'est pour le mieux. Donc, je vais juste remémorer tout ce que je suis en train de vivre. Je veux pas me plaindre. Au contraire, je veux juste faire un partage. Puis j'essaie d'être le mieux possible, le plus vrai possible là-dedans. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée.